Vladimir Poutine a certainement prouvé au monde qu'il pouvait construire de terrifiantes machines. Mais même avant son époque, la Russie a mis en œuvre de nombreuses idées complètement exagérées. Dans cette vidéo, nous vous présentons 8 machines redoutables construites par la Russie. Parmi elles, un traîneau à propulsion par réaction, un avion vraiment plus que curieux ou un véhicule qui semble sorti d'un film de science-fiction. La vidéo d'aujourd'hui sera passionnante, alors restez avec nous sur Bon à savoir. Nous commençons par le numéro 8 et le 2B1OK, un canon automoteur que la Russie a construit dans les années 1950. Un canon automoteur est un canon monté en permanence sur un véhicule. Comme vous pouvez le constater, il ressemble davantage à un char d'assaut doté d'un canon surdimensionné. Et surdimensionné est un euphémisme pour le 2B1OK. Le véhicule, qui pèse plus de 55 tonnes, a été construit pour pouvoir tirer des explosifs nucléaires mobiles et le tube à lui seul avait une longueur incroyable de 20 mètres. En comparaison, un char d'assaut ordinaire comme le char américain Sherman ne mesure que 6 mètres de long au total. Bien entendu, les munitions du 2B1OK étaient également de grandes dimensions. Un seul engin explosif pesait 750 kg et pouvait être tiré jusqu'à une distance de 50 km. Bien que cela semble impressionnant, le 2B1OK a finalement échoué dans la pratique. En effet, le canon automoteur ne pouvait tirer qu'un coup toutes les 5 minutes et le recul était si important que le véhicule était endommagé pendant le tir. La Russie a donc arrêté la production de cette machine après seulement 3 ans et aujourd'hui un seul exemplaire subsiste au musée de l'artillerie de Saint-Pétersbourg. Après ce canon mobile surdimensionné, nous poursuivons avec le numéro 7 et une machine féroce qui est devenue connue sous le nom de top de combat. Il s'agit du Trébelev subterrané que l'on peut imaginer comme un sous-marin qui ne se déplace pas sous l'eau mais qui creuse la terre à la manière d'une taupe. Après que des véhicules similaires ont longtemps existé dans la littérature de science-fiction, la Russie a commencé à chercher à savoir si un sous-marin de combat pouvait être réalisé dans la vie réelle au plus tard dans les années 1950. En 1964, le moment est venu et l'Union soviétique présente un modèle opérationnel alimenté par un petit réacteur nucléaire embarqué qui semble percer le sol sans effort. Mais ce n'est pas tout, le véhicule devait également être capable de se déplacer sous l'eau jusqu'à une profondeur de 100 mètres et donc être utilisable à la fois sous terre et en mer. Lors d'un test, la top de combat a pu parcourir 15 km sous terre à une profondeur de 10 mètres. Par la suite cependant, la machine a explosé et le développement du véhicule a été interrompu en raison du grand danger qu'il représentait. Après cette machine, largement oubliée depuis des décennies, nous arrivons au numéro 6 et à une machine féroce que la Russie n'a développée que récemment et qui est tout simplement impressionnante. Le robot C est un robot humanoïde dont l'apparence est bien plus humaine que celle des robots. En effet, la machine possède 29 parties du corps mobiles et peut non seulement bouger ses sourcils ou sa bouche par exemple, mais aussi exprimer un total de 600 émotions humaines. Ainsi, lorsque Robot C est en colère ou triste, il a l'air étonnamment réel. Mais ce n'est pas tout bien sûr, Robot C parle 10 langues différentes et possède 100 000 modules linguistiques stockés à partir desquels il peut former des phrases. À l'avenir, il devrait être possible de configurer un tel robot C en fonction de ses souhaits personnels, avec le sexe, l'âge, l'apparence et la voix appropriées, puis de l'utiliser par exemple comme aide ménagère. À quoi aimeriez-vous le plus utiliser un tel robot? Profitez-en pour l'écrire dans les commentaires. Après cette machine futuriste venue de Russie, nous arrivons au numéro 5 et à une vieille invention, mais qui semble complètement folle. Dans les années 1930, la Russie a mis au point, sous le nom de projet Sueno, un gros bombardier lourd équipé de supports pour de petits avions de combat sur et sous les ailes et à l'avant. L'idée était que le grand avion pouvait transporter les petits avions sur de longues distances, ce qui leur permettait d'économiser du carburant. En cas d'attaque, les petits avions pouvaient se détacher et s'envoler seuls. Il s'agissait donc pratiquement d'un porte-avions volant. Et même si tout cela semble complètement fou, cela a fonctionné. Le projet Sueno n'a pas seulement été couronné de succès lors des essais, il a été utilisé à 16 reprises lors des combats contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant,
Comme ce gros avion de transport ne pouvait voler que très lentement, il constituait également une cible facile pour l'ennemi et le projet a donc été abandonné par la suite. Le numéro 4 montre que le projet Sueno n'a pas été la seule invention féroce de la Russie dans le domaine de l'aviation. Voici le monstre de la mer Caspienne qui a été conçu et construit entre 1964 et 1965. À proprement parler, cette machine absurde n'est pas du tout un avion. L'idée sous-jacente était ingénieuse. En raison de sa faible altitude, le monstre de la mer Caspienne, ou KM comme il était officiellement appelé, n'était pas visible par les radars ennemis lorsqu'il survolait la mer. Il n'était pas non plus visible au sonar, puisqu'il volait encore au-dessus de la surface de l'eau. Cette machine gigantesque mesurait 100 mètres de long, avait une envergure de 40 mètres et pouvait charger une cargaison de 550 tonnes. Mais quiconque pense qu'un tel colosse est lent se trompe lourdement. En effet, le KM pouvait voler à des vitesses allant jusqu'à 500 km/h. Cependant, après l'accident de l'un des appareils en 1980, la Russie a vraisemblablement interrompu le développement de l'appareil. D'une machine qui vole juste au-dessus de la surface, nous passons maintenant à une machine qui voyage sous l'eau, à savoir le K-84 Yekaterinbourg, un sous-marin à propulsion nucléaire qui a été construit à partir de 1982. La Russie avait déjà fait construire plusieurs sous-marins nucléaires, mais le K-84 était une toute autre affaire. Il mesurait 150 mètres de long, était alimenté par 2 réacteurs nucléaires à bord et pouvait transporter jusqu'à 16 missiles nucléaires, ce qui le rendait extrêmement dangereux. Et c'est encore peu dire, lorsque le K-84 Yekaterinbourg était en cale sèche en 2011, un incendie s'est déclaré lors de travaux de soudure à bord, alors que 4 missiles nucléaires se trouvaient dans le sous-marin. Il a fallu une journée entière aux pompiers pour maîtriser l'incendie. S'il n'y était pas parvenu, cela aurait pu provoquer une explosion aux conséquences comparables à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Heureusement, la machine qui arrive en deuxième position n'est pas aussi dangereuse, mais elle est beaucoup plus étrange. Le nom escargot de mer du véhicule amphibie n'est pas le seul rappel des escargots. Les constructeurs ont en effet copié le système d'entraînement du véhicule sur l'animal. L'escargot de mer, dont les premiers modèles ont été construits dans les années 1970, avance en faisant tourner des pièces en forme de vis sur le plancher du véhicule. Ils disposent de leur propre entraînement, ce qui permet au véhicule de se déplacer non seulement en avant ou en arrière, mais aussi dans les virages. L'escargot de mer peut rouler aussi bien dans l'eau que sur n'importe quelle surface molle et est donc également idéal dans la neige ou la boue. Ce qui semble être une bonne chose à première vue, présente toutefois un inconvénient majeur dans la pratique. Le véhicule escargot ne peut pas rouler sur un sol solide comme les routes. Il n'est donc pas surprenant que cette machine ait été rarement utilisée. Enfin, nous aimerions vous présenter une machine féroce que la Russie a construite en 1959 et qui, au premier abord, fait penser qu'elle est tirée d'une bande dessinée et non de la réalité. Ce que vous voyez ici, cependant, a réellement existé. Cet engin fou est le traîneau aérotracté Sévère 2 qui devait être utilisé pour livrer des lettres et des colis aux villages isolés du nord de la Russie, qui n'étaient auparavant accessibles qu'en traîneau à chien. Un gaz M20 Pobeda, un modèle de voiture robuste des années 1940, a servi de base à la construction de cette machine. La voiture a été montée sur des patins et le moteur d'un avion Yak-12 a été ajouté à l'arrière pour la propulsion, et le traîneau aérodynamique était né. Ce véhicule à l'allure étrange a fonctionné, mais il a rapidement été abandonné en raison de graves problèmes. Le véhicule avait des difficultés à gravir les montagnes et d'autre part, il ne pouvait pas être dirigé avec suffisamment de précision pour fonctionner de manière fiable sur des chemins étroits. De plus, pour le transport de paquets, l'espace de stockage est insuffisant. C'était notre vidéo sur les 8 machines féroces construites par la Russie. Abonnez-vous à notre chaîne si vous l'avez trouvée intéressante et à bientôt sur Bon à savoir.